Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On vous propose un format un peu différent d'habitude. On va répondre à une question qui revient souvent. Comment est-ce qu'on arrive à loger Nos 4 filles dans 5 mètres carrés. Amoureux des voyages, nous avons décidé de changer de vie. Et nous sommes partis avec nos 4 enfants pour vivre une vie d'aventure, de rencontres et surtout de liberté. Alors pour répondre à cet objectif, nous avons d'abord cherché un camping-car qui évidemment répondait à ce critère. Mais ça n'a pas été simple. En fait, il n'y en a qu'un seul déjà qui a 6 lits fixes. C'est le Rimor 50. Anciennement Rimor Koala. Ouais, voilà. Voilà, qui a 2 fois 2 lits superposés dans le fond. Alors, on l'a visité, on a été le voir, on a été tenté, mais on l'a pas pris. Alors, pourquoi? Parce qu'il ne répondait pas à plein d'autres critères. Oui, en fait, il était chouette parce qu'il y avait 4 lits fixes au fond, donc 2 lits superposés de chaque côté. Mais entre les 2 lits superposés, au milieu, il y avait la salle de bain. Et la salle de bain, ça n'allait pas. Oui, parce que la douche est avec la toilette et ça c'était un de nos autres critères. C'est vraiment pas confortable quand on sort de la douche. Non, quand on va à la toilette après que quelqu'un était à la douche, de marcher avec ses petits pieds dans l'eau. Donc ça, on voulait vraiment que ce soit 2 espaces séparés. On avait ça avant dans la caravane, les 2 ensemble. Et on n'avait pas trop aimé. Et donc voilà. Donc là, ça répondait pas à ce critère-là. Autre critère aussi, c'était la qualité des matériaux. Quand on l'a visité, alors je ne sais pas si c'est parce que c'était un modèle qui était de location qu'on a vu, mais ça nous a paru tellement cheap à l'intérieur. Tout était déjà un peu branlant, surtout la table. Et nous, on voulait vraiment 2 vraies tables, ou alors une très grande, mais bien solide. Et celle-là n'avait pas l'air solide. Autre élément, le bas de caisse était plus bas que celui-ci. Et déjà, notre ancienne maison, pour monter, il y avait une fameuse pente. Donc si déjà on ne savait pas ramener le camping-car, c'était un peu problématique pour nous. Il fallait le laisser en bas, mais ça n'allait pas aller. Et puis il y a aussi le fait que quand généralement nous on fait un achat, on pense toujours à sa revente. Donc il est bien plus facile de revendre un camping-car, alors 7 places 4 grises, mais 4 lits fixes, qu'un camping-car comme le Rimor 50 ou le Rimor Koala, où il est d'office prévu pour 6 personnes au couchage. Donc des familles de 6, il n'y en a pas 50 millions sur Terre, donc on pense que c'est plus facile de revendre un camping-car comme on a actuellement, qu'un camping-car avec 6 couchages déjà mis en place. Donc en fait c'est moins modulable en Koala 50 que celui qu'on a là maintenant. Il y a une dernière petite chose, celui qu'on a là maintenant, il fait moins de 7 mètres, il fait 6,99 m. Ça joue pour un peu de tout, ça joue pour le shipping, ça joue pour les parkings, ça, vous allez me dire 40 cm, mais 40 cm c'est quand même important. Et donc tout ça nous a amené vers le Mac Louis Glamis 222, qui est après 10 000 km, parce que maintenant on a 10 000 km, le bon choix. Oui, qui est le bon choix, mais qui malheureusement ne disposait pas de 6 lits fixes, mais seulement de la capucine et de 2 lits superposés à l'arrière. Alors, voici ce qu'on a fait. On a pris la hauteur totale, on a réfléchi, on voulait un minimum de 65 cm de haut pour chaque lit superposé pour que l'enfant puisse se coucher ou se mettre en position semi-allongée. On s'est rendu compte qu'on pouvait transformer l'espace qui allait du toit jusqu'à la soute en 3 espaces de lit. Alors voilà, le premier lit. Alors là, on a simplement remonté la planche d'origine du lit superposé du dessus. On l'a remonté plus haut en laissant un espace de 65 cm. En dessous, là, par contre, on a dû remettre une nouvelle planche. On a acheté du bois avec hyperdensité chez Brico, des planches de 12 mm d'épaisseur pour que ce soit bien solide. On a dû l'installer ça sur le 2e lit parce que le lit d'origine du Glamis, le 2e lit, c'était un sommier en 2 parties séparées qu'on relevait pour pouvoir accéder à la soute. Et donc, pour nous, c'était pas l'idéal pour remonter. Donc là, on a remis une planche qu'on a fixée sur le dessus via des lattes en bois. 3e lit, ici, le lit de Yoko. Alors ici aussi, on a mis une nouvelle planche. Voilà, d'ailleurs, je pense qu'il est temps de faire le ménage. Il n'est pas très propre. Voilà, donc ça, c'est les 3 lits qu'on a réussi à créer. Alors, 3 lits, vous me direz, mais vous avez 4 enfants. Ben oui, on a dû faire un 4e lit. Et on y est arrivé grâce à quoi? Grâce à la largeur du camping-car, parce que le camping-car il fait 2,20 m de large, donc évidemment c'est très long pour des lits enfants, 2,20 m, même nous on n'a pas besoin de ça.
Et donc le lit du milieu, on l'a séparé en deux. Entre les deux lits, nous avons installé une planche amovible. Alors vous voyez, ici il y a toujours le matelas qui passe en dessous. Donc cette planche peut être déplacée ou enlevée. Pourquoi amovible? Parce que bébé Sioux va grandir et puis ça lui convient maintenant parce qu'elle fait 80 cm et donc si elle dort de manière verticale, elle a exactement 87 cm de long. Mais bon, elle va grandir, donc il va falloir repenser tout ça. Alors la planche là, on pourra la redéplacer vers la fenêtre ou simplement l'enlever pour leur permettre de dormir à deux dans le lit. Alors, le lit du haut, 2,20 m de long. Le lit du milieu, 1,60 m et 87 cm. Et le lit d'en dessous, ben, on voulait garder un espace de rangement accessible de l'intérieur et de l'extérieur pour les chaussures. Et donc, le lit du dessous fait 1,60 m. Yoko mesure, elle, 1,5 m, donc 1,60 m est largement suffisant pour elle, ainsi que pour Jill qui, elle, fait 1,35 m. Et Olivia, pour info, elle fait 1,45 m et elle rentre très bien aussi dans son lit de 2,20 m de long. Alors, on a récupéré les matelas d'origine pour le lit du dessus et le lit du dessous. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la largeur des lits n'est pas égale partout. Donc, il y a une première partie qui fait 83 cm et une partie plus courte qui, elle, fait 74 cm. Pour le lit d'en bas, on a eu facile. On a récupéré le matelas de Yoko de son ancien lit quand on avait encore une maison qui faisait exactement 1,60 m, donc ça rentrait pile poil. Alors, comment on a amélioré le confort de nos enfants? Parce que c'est bien beau d'avoir chaque fois un espace pour dormir, mais dans un camping-car, parfois on a besoin aussi de s'isoler en journée. Donc on a prévu pour chacune des supports pour pouvoir ranger leurs affaires, leurs doudous, leurs livres, leurs Kindle, leurs jouets et toutes leurs petites affaires, leurs crayons, etc. Donc on a acheté ces supports chez Ikea, on les a fixés avec des petites attaches autocollantes, d'ailleurs qu'on avait trouvé sur Amazon, qu'on adore. Alors on en a mis partout dans le camping-car parce que ça tient super bien. Voilà, c'est des petites attaches comme ceci. Alors qui dit 4 enfants dit aussi des vêtements pour chacun de ses enfants. Alors le reste du camping-car, dans le reste du camping-car, il y a déjà beaucoup d'affaires. Il y a toutes les affaires d'école à la maison, il y a nos affaires à nous et il y a les ustensiles de cuisine. Et donc on a dû prévoir un espace pour les vêtements des enfants. Donc chacune, on leur a mis une étagère, voilà. Dans le fond du lit, ça leur sert également à rajouter l'un ou l'autre livre. Donc on leur a mis ça dans leur lit. Hop. Olivia, elle y a même installé notre vieil ordinateur portable pour sa gestion des photos et pour son codage. Et même Yoko, elle en a un. Le gros avantage de celui de Yoko, c'est qu'on peut y accéder de l'extérieur. Alors Yoko, elle a que 3 ans, donc elle ne sait pas encore bien ranger ses vêtements. Donc c'est super pratique que nous, on puisse y accéder aussi. Comme ça, on sait ranger ses vêtements pour que tout reste toujours en ordre. Alors, petite chose auquel on a pensé aussi pour les petites, tant que j'y pense, on a mis sur les lits des petites, en dessous des draps, une alaise, voilà. Comme ça, en cas d'accident, le matelas n'est pas ruiné parce que oui, ça arrive encore des petits accidents. Pour leur confort, on a aussi réinstallé les lampes d'origine. On les a remis au lit d'Olivia et de Jill. Alors, Yoko n'a pas de lampe, mais c'est volontaire parce qu'évidemment, à son âge, elle ne comprend pas encore vraiment le non, tu ne peux pas jouer avec ta lampe le soir. Et aussi, c'est pour ça que les deux grandes ont une fenêtre, mais pas Yoko, on ne lui a pas rajouté de fenêtre dans sa petite grotte parce que sinon, elle jouerait tout le temps avec, ce serait un peu la cata. Jill a un Velux et une fenêtre. Et alors Olivia, elle a également une fenêtre. Alors les fenêtres d'origine sont équipées de moustiquaires et de stores occultants. On a réinstallé le filet de protection du lit du haut d'origine. On l'a réinstallé. D'ailleurs, petit bémol, c'est que c'est pas très solide. Donc, il y a déjà une attache qui a cassé, donc on essaiera de le réparer à l'occasion. On avait acheté sur un site pour accessoires de camping-car 2 autres filets pour les 2 lits du bas. Alors pour celui de Yoko, pas de souci, on l'a installé, on l'a recoupé pour qu'il soit à bonne dimension. On a même mis des scratchs pour qu'il tienne bien. Maintenant il faut savoir que Yoko, généralement on lui met pas son filet vu qu'elle peut mal de tomber vu qu'elle est en bas. Et pour celui dessus, on avait fait pareil, mais on s'est vite rendu compte que c'était un peu limite parce que Sioux avait tendance à vouloir passer au-dessus du filet. Et donc nous avons installé
non plus un filet traditionnel de camping-car, mais un filet élastique de séparation de coffre de voiture. Voilà, parce que ça tenait mieux. On l'a aussi fixé avec une vis et une rondelle pour pouvoir le fixer sur la planche amovible. Et voilà, là, là, elle peut mal de tomber et elle peut nous observer. Elle aime bien nous observer le soir avant de s'endormir. Donc voilà les aménagements. Alors, autre aménagement qu'on a fait, on a rajouté des rideaux parce que d'origine il n'y a pas de rideaux. Donc voilà, on en a mis à chaque étage. Alors ces rideaux se présentent comment? C'est simplement des bouts de tissu. Voilà, on n'a pas fait compliqué parce qu'on s'est dit comme ça on peut les changer s'il faut, si on en a marre, si on veut changer de design. On y a mis des petits anneaux trouvés sur Amazon. On a mis des lattes achetées chez Brico, des lattes en bois relativement solides. Donc là on a pris quand même des épaisses pour pas qu'elles plient avec le poids. Ces lattes sont fixées avec des attaches. Vous voyez, ce sont des attaches d'électriciens. Les attaches qui servent à attacher les tubes dans lesquels on met les câbles électriques. Voilà, ça permet de les déclipser et de pouvoir retirer, si on veut changer les anneaux, si on veut changer de système, et voilà, on peut les retirer facilement. Il n'y a plus d'échelle, alors ça c'est génial, ça prend moins de place. On n'a plus d'échelle dans le camping-car qui traîne. On leur a mis quoi? On a doublé le bois chaque fois pour qu'elles puissent monter dessus en toute sécurité sans risquer de casser les lits. Et donc voilà, elles peuvent monter dedans. Donc en conclusion, gros avantage de ces lits, c'est qu'ils sont modulables. Pour le moment, ils nous conviennent parfaitement. On va pouvoir les adapter quand on voudra. Chaque fille a son espace privé, personnel. Donc elles aiment bien, notamment les rideaux. Pour ça, Jill m'a encore dit l'autre jour, ouais c'est chouette, maintenant on ne doit plus chaque fois aller se changer dans la salle de bain. On peut se changer dans notre lit. Donc voilà, elles sont contentes comme ça. Les inconvénients, par contre, c'est 65 cm, c'est un peu court. Sincèrement, c'est le minimum. Pour le moment, elles s'en plaignent pas, donc tant mieux. Maintenant, je pense que quand Olivia aura 12-13 ans, ça risque de devenir un peu juste quand même quand elle veut s'asseoir dedans. Donc voilà, 65 cm, c'est vraiment le minimum à prévoir pour la hauteur d'un lit superposé. Autre petit point négatif, évidemment, quand il y a plusieurs lits, on n'est pas à l'abri de conflits entre filles. Donc moi je veux ce lit-là, non c'est moi qui veux en haut. En tout cas quand nous on était petits c'était comme ça. Quand il y avait des lits superposés on voulait toujours celui d'en haut. Pour le moment les filles ne se plaignent pas. Mais bon voilà, on s'attend à ce que ça change. Si elles devaient se plaindre, c'est pas grave, on fera une tournante. On trouvera bien une solution à ce moment-là. Le camping-car nous convenait bien mais pas au niveau des lits. On a fait ce qu'il fallait pour que ça nous convienne. Alors en espérant que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des suggestions en dessous de notre vidéo YouTube. Si vous voulez continuer à suivre notre vie nomade en famille, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. À la prochaine!